7 astuces mode pour être chic et classe naturellement. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler de style et de mode. Je voulais notamment vous présenter 7 astuces pour être chic et classe tout naturellement. Sans plus tarder, on va commencer maintenant. La première astuce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'investir dans des basiques de qualité. Pourquoi je dis cela? En réalité, les basiques, même si c'est parce que j'adore les basiques et que sur cette chaîne, je ne parle que de basiques à longueur de journée, la vérité, c'est qu'avec les basiques, on a comme une base solide pour bâtir sa garde-robe. Les basiques, généralement, c'est ce vers quoi on se tourne le matin lorsqu'on est pressé, lorsqu'on ne veut pas trop réfléchir, lorsqu'on a essayé 2-3 tenues et que ça ne va pas toujours. Très souvent, après s'être énervé, après avoir tout jeté, après avoir vidé la garde-robe, on finit très probablement par opter pour un jean, un t-shirt qui sont, ma foi, des basiques. Donc, c'est pour cela que je vous propose d'investir dans les basiques de qualité parce que vous allez les porter très souvent, on les porte très souvent. Et donc, pour les porter très souvent et rester stylé, rester classe, rester chic sans perdre cet aspect-là, je vous propose donc de bâtir votre garde-robe en termes de basiques, d'investir selon que votre budget vous le permet, de prendre des vêtements de coton dans des matières vraiment de qualité, de privilégier les bonnes matières comme le coton, le lin, la viscose. C'est le lieu de rester vraiment très loin des matières synthétiques. Hein. Quand vous achetez vos basiques, c'est vraiment le lieu de rester très loin des matières synthétiques parce qu'on sait très bien que les matières synthétiques, ça ne dure pas dans le temps et ça ne fait pas bonne qualité. De toute façon, ça se voit que ce n'est pas de la bonne qualité. Donc, selon que votre budget vous le permet, il y a du coton à prix abordable, il y a du coton aussi beaucoup plus premium, donc beaucoup plus cher. Selon que votre budget vous le permet, je vous conseille d'investir vraiment dans des basiques de qualité car c'est eux qui vont vraiment vous sauver dans les jours où vous n'avez rien à vous mettre. Alors, autant être bien chic ces jours-là. La deuxième astuce consiste à porter les couleurs neutres. Alors, pour moi, les couleurs neutres sont de base très chic, très élégantes déjà. Le blanc, le noir, le beige, le jean, puisque le jean en soi est une couleur neutre vu comment elle est versatile dans la garde-robe. Les couleurs neutres ont quelque chose de sobre, ont quelque chose d'élégant en soi. Elles dégagent une certaine allure avec beaucoup de féminité et c'est pour cela que je vous proposerai d'opter pour les couleurs neutres. Personnellement, j'adore les couleurs neutres. J'ai toujours porté des couleurs plutôt sobres. Les couleurs neutres ont toujours fait partie de ma garde-robe et maintenant que je sais tout ce que je sais pour ce qui est de la mode et tout, ce sont des couleurs que j'incorpore encore plus dans ma garde-robe. Ce sont des couleurs qui sied vraiment à ma personnalité et quand je les porte, je me sens vraiment chic, vraiment élégante. La troisième astuce consiste à miser sur une pièce forte à chaque fois que vous vous habillez. Je m'explique. Si par exemple, vous portez un jean et un t-shirt, c'est vrai que cet exemple commence à être du réchauffé sur cette chaîne, mais bon, c'est juste que c'est vraiment un basique et c'est quelque chose que je porte énormément. C'est pour ça que à chaque fois, c'est ce qui me vient d'abord à l'esprit. Bon, pour cette fois, on va faire autre chose. Je vais dire si vous portez un jean et une chemise, un jean et une chemise en soi, c'est des basiques, n'est-ce pas? Mais je vous conseille donc de prendre une pièce forte, comme par exemple un manteau ou alors un blazer de qualité. Il peut aussi être votre sac à main qui soit un sac à main de très bonne qualité. Ça n'a pas besoin d'être de très grande marque. Mais si vous pouvez justement vous permettre, les grands créateurs, faites-vous plaisir. Ça peut être justement un sac d'un grand créateur de très bonne qualité parce que c'est ça l'idée derrière des sacs de créateurs, c'est la qualité. Donc, à chaque fois que vous vous habillez, ça peut être vos chaussures qui soient d'une excellente qualité et qui viennent vraiment marquer le coup, qui viennent vraiment être la pièce phare de votre look, qui viennent vraiment montrer, vraiment donner de la valeur à votre look. Et dès que vous débarquez, c'est bien plus qu'un jean et une chemise. Il y a une pièce comme ça qui vient redonner de l'allure à votre look, vraiment lui donner tout le chic
Donc oui, misez sur cette pièce forte-là, pensez à cette pièce forte-là à chaque fois que vous vous habillez. Une fois que vous avez porté la base de votre vêtement, pensez à ajouter une pièce forte, une pièce qui va venir comme ça donner une allure différente à la combinaison que vous avez eu à faire au départ. La quatrième astuce est une astuce très simple. C'est une astuce que personnellement j'aime beaucoup. Elle consiste tout simplement à porter votre manteau ou alors votre par-dessus directement sur les épaules. Donc, au lieu de porter votre manteau normalement ou alors au lieu de porter votre veste normalement, si vous débarquez dans une soirée, je trouve que c'est plus élégant de la poser tout simplement sur les épaules. Ça donne une allure chic, ça donne une allure très féminine. Je pense que on sera d'accord là-dessus. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça donne vraiment de l'allure à la tenue. Si vous vous êtes inquiet par rapport à l'aspect pratique, vous pouvez ajouter soit des épingles, 2 épingles sur les épaules pour les faire tenir toute la soirée. Soit vous utilisez également le fashion tape que vous collez sur les épaules et vous faites tenir votre veste toute la soirée. Franchement, c'est une façon de porter la veste, la troisième pièce que je trouve très élégante et qui je trouve donne beaucoup de style, beaucoup d'allure à la tenue. La cinquième astuce, c'est ce que j'appelle la touche de féminité. Alors, la touche de féminité, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être plusieurs astuces. En soi, c'est plusieurs astuces en un. Par exemple, lorsque vous portez un caracou, il y a toujours ce détail de féminité là sur le col. Il y a ce détail là que je trouve très féminin. Ça peut également être une fragrance que vous choisissez. C'est vrai que pour les fragrances, il y a 2 écoles. Il y a l'école de celles qui préfèrent avoir plusieurs fragrances. Il y a également l'école de celles qui, comme moi, vont plutôt préférer une fragrance qui va vraiment marquer votre présence dans la pièce. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire, d'avoir une même fragrance que vous portez à chaque fois que vous sortez. Avec le temps, vos vêtements prennent l'odeur de cette fragrance-là et moi, je trouve que ça fait très féminin, ça fait très élégant comme ça de sortir d'une pièce ou alors d'entrer dans une pièce et votre fragrance dit tout de suite qui c'est qui est arrivé. Ça peut également être un détail aussi simple, aussi banal que avoir une écharpe nouée à son sac par exemple. Donc, comme je le disais tantôt, en réalité, cette astuce, c'est plusieurs astuces en un. Il suffit juste de trouver ce qui pour vous reflète beaucoup de féminité, ce qui pour vous est très féminin et d'adopter cela comme ce que j'ai appelé la touche de féminité. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites lorsque vous vous habillez, qui représente pour vous la touche de féminité. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi pour vous et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La prochaine astuce consiste à avoir sa tenue signature. Qu'est-ce que j'entends dire par là? En réalité, lorsqu'on connaît déjà son style, lorsqu'on sait déjà exactement ce qui nous va, donc quand on connaît déjà son style vestimentaire, l'avantage c'est qu'on sait exactement quelle pièce choisir, on sait exactement dans quelle pièce on est à son avantage. Et donc c'est pour ça que je vous propose parmi ces pièces-là d'aller dans votre garde-robe, de choisir une tenue qui sera comme votre signature, une tenue qui vous représente, une tenue dans laquelle non seulement vous vous sentez belle, élégante, chic, une tenue qui est vraiment en connexion, qui est vraiment en droite ligne de votre personnalité, qui en dit long sur vous, de votre ressenti, votre quotidien même, les endroits que vous fréquentez et tout. En tout cas, une tenue qui vous reflète vraiment, une tenue dans laquelle vous vous reconnaissez, dans laquelle on vous reconnaît. Je pense que c'est une manière également de marquer le coup question style. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les chemises. Et donc, s'il fallait parler d'une tenue signature pour moi, ce serait un jean coupe mom notamment et une chemise. Pourquoi? Tout simplement parce que je porte des chemises tout le temps. Je porte vraiment tout le temps des chemises. Je ne pense pas que je peux passer plus d'une semaine ou 2 semaines de travail sans avoir arboré une chemise au travail. C'est vraiment un look dans lequel je me sens à l'aise, qui reflète ma personnalité. J'ai toujours trouvé que le jean reflète quelque chose de très rangé, de très ordonné, de très propre sur soi, qui en soi, je pense, reflète énormément ma personnalité et mon fort intérieur. Donc moi, s'il fallait parler de tenue signature, pour moi, ce serait un jean et une chemise. Ce serait quoi pour vous votre tenue signature? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien en savoir plus sur vous, sur votre style à travers ce type de vidéo. La 7e astuce que je vous propose, c'est de penser à la superposition de vos vêtements ou encore le layering. Alors,
C'est une astuce que j'aime beaucoup. C'est vraiment pour moi une manière d'être créative avec ma garde-robe, surtout que je suis quelqu'un qui porte énormément de basiques, qui porte souvent des basiques. La superposition, c'est souvent une manière pour moi de vraiment m'amuser avec les pièces de ma garde-robe. Ça peut être porter une chemise et puis ajouter comme un pull en laine ou en maille par-dessus. Ça peut être porter un t-shirt, porter un pull en maille justement pendant l'hiver et ajouter son manteau par-dessus. Il y a énormément de manières de jouer avec les superpositions pour ce qui est des tenues. C'est également l'occasion de mettre sa créativité en exergue. Donc, si vous êtes très créatif comme personne, la superposition va vous plaire parce que c'est vraiment une manière de jouer avec sa garde-robe, de jouer avec les pièces, les textures, de jouer avec les couleurs, de s'amuser vraiment avec sa garde-robe. Et je pense que la superposition, lorsqu'elle est réussie, donne un rendu vraiment très élégant et ça reflète vraiment une maîtrise non seulement de sa garde-robe, mais également de ses pièces, des différentes pièces de sa garde-robe, de l'agencement même de ces pièces-là. Ça reflète aussi une compréhension et une connaissance de son style et une maîtrise de sa garde-robe qui fait que non seulement vous achetez les pièces, mais vous achetez déjà des pièces sachant que cette pièce-ci va avec telle autre. Il y a telle autre et telle autre pièce de mon dressing que je peux porter avec cette pièce-ci. Et à terme, ce que ça nous évite, c'est le gaspillage, acheter des pièces qu'on ne porte jamais. Et c'est ce qu'on ne veut absolument pas sur cette chaîne. C'est ce à quoi j'espère mettre fin ou du moins contribuer sur cette chaîne. Ce qui m'a poussé vraiment à essayer de comprendre toutes ces astuces. Je voulais vraiment comprendre comment exploiter ma garde-robe, comment utiliser ma garde-robe à son plein potentiel. Et je suis très heureuse de la réception que ces astuces trouvent auprès de vous. Je ne vais pas tarder à en faire de plus en plus. Je vois que c'est l'un des types de vidéos que vous préférez sur la chaîne et franchement, je prends un plaisir fou à les tourner. Je prends un plaisir fou à les comprendre, à les produire. Donc franchement, merci beaucoup pour l'accueil que vous réservez à ce type de vidéo. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Likez également la vidéo et partagez-la si elle vous plaît éventuellement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.